Bonjour à tous, bonjour Sandrine. Bonjour Adeline. Alors pour ce nouveau rendez-vous sur notre branche, nous allons aborder avec vous l'approche intuitive, notre ressenti dans notre travail. En fait, ce sujet nous est venu puisque toi, Sandrine, depuis quelques mois, tu t'es, je dirais, affichée en tant que graphiste intuitive. Donc comment t'es-tu aperçue de cette particularité que tu avais en tant que professionnelle? Effectivement, comme tu l'as dit, ça fait quelques mois que, on va dire, je me suis autorisée et accepter cette part en fait que j'exprime dans mon travail. Je pense que c'est là depuis très longtemps, peut-être même depuis toujours, mais en discutant avec d'autres collègues ou d'autres personnes, je me suis rendu compte que moi, les images que je pouvais avoir très régulièrement quand j'écoute un client parler de son projet ou même dans une discussion tout autre, il y a beaucoup d'images que je visualise, enfin qui me viennent, qui me sont comme inspirées et en lien avec l'échange dans lequel je suis. Du coup, je me suis rendu compte en discutant avec d'autres personnes que c'était pas forcément le cas pour tout le monde. Alors ça m'a un peu interrogée au départ et je me suis dit bon, c'est étrange et voilà, je suis passée malgré tout, mais cette prise de conscience faite, j'ai vraiment du coup assumé cette part de moi. Qui développe d'une façon que j'aime beaucoup la créativité que je mets au service de mes clients ou des familles que j'accompagne. Donc voilà, donc c'est un petit peu, je pense que c'est là depuis très longtemps, voire toujours, mais cette prise de conscience et le fait que je l'intègre dans mon travail, voilà, c'est pas si vieux que ça finalement, quoi. Et toi aussi, hein, tu as une démarche un petit peu similaire avec la mienne, sauf que moi, effectivement, c'est dans le domaine des images, mais toi, dans le domaine des mots. Toi, comment tu t'en es aperçue? Alors en fait, moi, ce sont d'autres personnes qui m'ont fait prendre conscience de ça, heu, à l'occasion d'un travail qui m'avait été commandé par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Jura. Alors, on m'avait demandé de rédiger un texte, faire des portraits d'habitants sur le thème de la proximité et de la ruralité. À l'occasion de ces premières rencontres des territoires qui ont finalement eu lieu, voilà, la soirée était animée par, un sociologue, réalisateur, journaliste, enfin voilà, vraiment quelqu'un qui a une sensibilité et un regard assez particulier. C'est lui qui avait géré aussi toute la com, en amont et dans le dossier de presse, il avait fait un portrait, de mon activité et il l'avait appelé «Pour une approche sensible du territoire» et je m'étais dit: «Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, en fait?» Lorsque j'ai fait effectivement cette expérience sensible, c'est-à-dire comment, en 10 minutes dans le noir, on venait de sortir de 2 heures de débat, d'échange entre des personnes et tout ça, je me suis dit: «Mais comment moi je vais arriver à me caser là-dedans et comment les gens vont l'appréhender surtout?» Et en fait, j'ai eu de très, très bons retours. Comme toi peut-être, voilà, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais c'est grâce à d'autres personnes que je me suis rendu compte de ça. Voilà. Donc toi, comment tu le rends dans ton travail au quotidien, cette sensibilité, Et les personnes avec qui je travaille, notamment quand j'accompagne des professionnels, du coup dans le secteur du bien-être, ils ont pour beaucoup cette part d'intuition, d'instinctive. Donc c'est vrai que je m'autorise beaucoup plus facilement à exprimer cette sensibilité qui est la mienne. Je suis vraiment dans une phase d'écoute active et où je pose des questions qui me permettent de resserrer petit à petit mon ressenti et d'affiner les images que moi je peux avoir et qui se dessinent. Par exemple, quand on va me demander un logo, j'ai besoin effectivement de comprendre la personnalité pour vraiment voilà, commencer à avoir des images, des couleurs, des formes qui se dessinent. Le processus créatif, en fait, il est en marche dès l'échange, en fait. Toi, comment procèdes-tu, du coup, pour cette phase J'essaye de cibler souvent les petites choses. On a l'impression qu'un petit détail, un petit mot qui va être dit, une situation, voilà, j'essaye de partir de ça. Et mon travail d'écriture va tourner autour de cette petite chose qui souvent semble, rien ou anecdotique et en fait, c'est souvent la trame de mon écrit derrière et ça, je m'en suis rendu compte aussi, alors c'est maintenant, hein, que je m'en rends compte, quand dans ma formation de muséographie, j'ai beaucoup, apprécié le concept d'interprétation. C'est quelque chose qui a été théorisé en 57, aux États-Unis, par un monsieur qui s'appelait Tilden et
en fait, essayer de parler aux personnes, par leurs propres ressentis, par leurs propres émotions, en passant par leur sensibilité, par ce qu'ils pouvaient voir, par ce qu'ils pouvaient sentir, ressentir, toucher, en fait. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est quelque chose que je transmis dans mon écriture. Quand on croise un peu les expériences que je peux avoir, c'est-à-dire ce que les habitants vont me dire, quelque chose qui va m'avoir frappé au niveau, ambiance, au niveau lumière, au niveau, même une situation d'interprétation est pour moi très, très importante. Je voudrais juste rebondir du coup sur ce que tu as dit, que c'est aussi notre côté intuitif qui nous aide à capter ce côté sensible en fait. C'est revenir sur ce qui est non palpable finalement et qui va rendre encore plus humaine, chaleureuse, proche la communication comme on la porte. Est-ce qu'en général, les impressions que tu as, toi, sont toujours les bonnes? Dans le travail de graphiste classique, on va dire, quand on accompagne un client, on fait 2 à 3 propositions graphiques. Aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je me fais confiance sur mon premier ressenti et je propose dans un premier temps un univers graphique, mais vraiment basé sur ce que j'ai ressenti. Et il n'y a pas de problème. Si jamais le client n'est pas réceptif ou pas OK avec ça, on retravaille ensuite derrière. Mais je vois bien que quand je me fais confiance et que j'ose dans une première proposition vraiment en étant guidée par les émotions et le ressenti que je peux avoir, bah c'est souvent juste quoi. On touche dans le mille et c'est ça la magie aussi parce que c'est étonnant. Je suis toujours surprise des fois d'avoir le retour des clients qui peuvent être super enthousiastes. Ça fait vraiment plaisir et ça encourage à encore plus écouter cette part de magie qu'on vient chercher et dévoiler en fait. Et toi, du coup, quel est ton ressenti là-dessus? Exactement la même chose. Voilà, effectivement, comme tu le dis, sans avoir la grosse tête, souvent, enfin voilà, moi, il m'est encore jamais arrivé de faire une proposition de texte, quel qu'il soit, qui convienne pas. Moi, effectivement, ma plus grande joie, c'est quand on me dit, «Ouais, c'est super, ça me parle, vous avez pu retranscrire, voilà, ce qu'on s'est dit». C'est vrai que, heu, si jamais c'était pas le cas, je sais pas comment j'arriverais à remanier un texte parce que, bah, comme toi, voilà, on met une part de nous quand même, même si on est en retrait, hein, bien évidemment, c'est le client, le prestataire qui passe en avant. Mais voilà, c'est quand même quelque chose lié à notre perception et aussi à notre vécu, avec le client à ce moment-là qu'on met dans la proposition que l'on fait. Donc, effectivement, ça fonctionne et tant mieux de ce côté-là. Je vois ça vraiment comme une force aujourd'hui. Je sais pas toi comment tu appréhendes les choses, mais c'est ce qui fait ma singularité. Je le reconnais aujourd'hui et voilà, c'est mon positionnement et ma force aujourd'hui que je pense encore plus développer à l'avenir avec confiance. Donc c'est super. Tout à fait raison. Je partage, grandement ton ressenti de ce côté-là. On est sur la même longueur d'onde. C'est Merci beaucoup d'avoir, échangé sur cette, thématique un petit peu moins Merci à toi. palpable, peut-être que celle que l'on propose d'habitude et puis, bah, on se dit, à bientôt, et rendez-vous sur notre branche. À très bientôt.